Bonjour Charles Berling. Bonjour. On est chez vous au Théâtre Liberté. Et vous avez, Chez vous. Chez vous aussi. Et vous avez diffusé il y a quelques jours sur Arte une carte blanche que la chaîne vous a offerte. Et vous avez choisi de la tourner à Toulon avec une conductrice de bus. Comment est née la genèse de ce projet ? Très simplement parce que d'une part, quand Arte m'a demandé de faire le portrait de quelqu'un, déjà, moi j'ai envie de le faire à Toulon, ça c'est sûr, parce que j'aime cette ville et puis filmer à Toulon, ça me plaît. C'est une ville qui m'inspire d'un point de vue cinégénique. Donc à ce moment-là, il se trouve qu'on a d'excellentes relations avec un de nos partenaires qui est le réseau Mistral, et je leur ai dit que ça m'intéresserait de faire le portrait de quelqu'un qui conduit des autobus. Et puis aussi, c'était pour faire un portrait qui ne soit pas de quelqu'un qui est dans mon milieu à moi, quoi. C'était pour aller à la rencontre d'un Toulonnais ou d'une Toulonnaise, mais qui soit éloigné de ce que je fais moi tous les jours, c'est-à-dire l'art dramatique, tout ça, ou l'art en général. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé au réseau Mistral s'ils étaient d'accord. Ils étaient super enthousiastes, ils ont été très accueillants. Et c'est là que Dominique Barletta, qui maintenant est dans le film, enfin c'est son portrait, elle était une femme, donc ça me plaisait, parce que raconter le destin d'une femme, ça me plaît. Puis comme elle n'était jamais venue au théâtre aussi, ça m'intéressait, parce que moi, les gens qui ne viennent pas au théâtre, ça m'intéresse, parce que je suis toujours curieux de savoir pourquoi ils n'y vont pas, et parce que je trouve que c'est un art tellement, comment dirais-je, généreux, et puis qui rend libre, que ça m'intéresse de comprendre pourquoi des gens ne viennent pas, et puis ensuite, quand ils se mettent à venir et qu'ils reviennent, voilà. Vous parliez de Toulon cinégénique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Toulon ? Il y a une lumière, il y a une ambiance, il y a des rues, il y a une histoire. Peut-être que je dis pas que c'est une ville cinégénique parce que je l'aime. C'est une ville que j'aime. Je trouve qu'il y a déjà un décor naturel qui est absolument magnifique, entre le Faron, la rade, la mer. Il y a beaucoup de paysages différents. C'est très varié. C'est très beau. C'est très contrasté. Les gens aussi. Donc pour tout ça, j'aime bien filmer cette ville. Et du coup, de faire le portrait d'une conductrice de bus, ça permettait de voyager dans la ville, quoi. Parce que c'est le portrait à la fois de cette Toulonnaise et c'est en même temps le portrait d'une ville. Cette ville de Toulon, vous la vendez, entre guillemets, à des producteurs parisiens. Vous essayez d'amener des tournages, d'amener un nouveau regard sur la ville ? Disons que c'est vrai que grâce au Théâtre Liberté, avec Pascal, on fait venir des tas de spectacles, on reçoit des artistes qui viennent d'un peu partout, et on prend plaisir, disons, à leur montrer cette ville, et on prend plaisir aussi à découvrir, à voir leurs surprises, parce que Toulon est une ville qui, historiquement, a une mauvaise réputation. C'est comme ça arrive, c'est comme ça. Elle a une mauvaise réputation. Donc, ce que je dirais que quand les gens voient vraiment cette ville, ils sont surpris, parce que comme ils ont une idée préconçue du fait que c'est une ville qui n'est pas très intéressante, tout d'un coup ils se disent mais attends, mais c'est vachement bien ici en fait. Donc c'est peut-être pour ça que moi, subjectivement, je la trouve cinégénique. Mais je ne pense pas que je suis le seul, parce que les gens sont surpris. Le fait qu'il y ait la ministre de la Culture qui passe une journée entière fin avril, visiter les lieux culturels de l'Agglo, le théâtre, la Villa Noailles, ça participe justement du renouveau d'image. Je suis vraiment très heureux, parce que Audrey Azoulay, d'abord, est une femme intelligente, c'est quelqu'un qui connaît la culture. Et le fait qu'elle vienne assez rapidement, une fois qu'elle a été nommée à Toulon, je crois que c'est aussi le fruit de tout le travail qu'on a fait, de tous les Toulonnais qui nous défendent, qui sont derrière, qui ont aimé ce projet depuis le début, de tous les autres acteurs culturels aussi, parce qu'elle a rencontré tout le monde. Et elle était surprise, et elle m'a dit, voilà, la vache, ici, il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie, qui construisent quelque chose, voilà. Tout ce nouvel élan, il commence à être perçu, reconnu, et que voilà. Donc ça me fait vraiment très plaisir, forcément. Fin décembre dernier, vous avez eu l'officialisation du label Scène Nationale. Donc j'imagine qu'avec la ministre de la Culture, c'était au cœur des échanges que vous avez pu avoir avec elle. On en est où de ce dossier ? Est-ce que ça va accélérer un peu
la dynamique de la rentrée 2016, de la saison 2016-2017? Jusqu'à présent, on se heurtait quand même à beaucoup, je trouve, souvent d'incompréhension. En tout cas, on n'était pas considéré, je trouve. Parce qu'il faut savoir hein, que ce qu'on défend depuis le début, avec l'équipe du théâtre, et appuyé en cela par, évidemment, Hubert Falco, qui est le premier artisan de ce lieu, quoi. C'est lui qui a voulu ce lieu, c'est qu'il y a un constat au niveau national, c'est que Toulon, au niveau national, a toujours été un parent extrêmement pauvre, c'est-à-dire a été très peu soutenu par l'État, ou même voire la région. PACA. Donc, si vous voulez, cette anomalie, cette injustice flagrante, eh bien, elle doit être rééquilibrée. Donc ça, enfin, disons que grâce au label Selle National, maintenant, nous, ce qu'on réclame et à l'État et aussi à la région, c'est de dire, eh bien, puisque vous considérez que notre travail, que cet endroit, que le Liberté est un endroit qui a maintenant cette dimension nationale, eh bien, il faut lui donner les moyens plus de créer. Parce que jusqu'à présent, on a pu faire, comme les Toulonnais ont pu le voir, on a pu faire souvent, tous les ans, une programmation vraiment attrayante. Et puis, et je le dis pour tous ceux qui nous disent des fois, mais pourquoi vous ne faites pas des pièces comme à Paris, du boulevard et tout? Venez au Théâtre Liberté, vous verrez que c'est super drôle aussi, c'est pas parce qu'on a des spectacles souvent, enfin, qu'on peut être intelligent et rigolo, quoi. Enfin bon, bref, il n'y a pas c'est pas que mon cul sur la commode ou l'histoire entre la femme, l'amant et bon. Nous ici, depuis longtemps, on est conscient que ce travail de culture, ce travail avec les écoles, ce travail avec les jeunes, ce travail avec toutes les populations, il est fondamental parce qu'il donne du lien. Quand on a fait ce film avec Dominique Barletta et qu'on parlait avec le directeur du réseau Mistral, le directeur il dit des choses très justes sur la fonction du réseau Mistral en disant « nous on crée du lien, c'est comme la circulation sanguine dans un corps humain ou vous voyez, ça irrigue le territoire, ça permet aux gens de se déplacer, mais c'est plus que du déplacement, ça permet aux gens de se rencontrer aussi. Eh bien c'est là où on se disait avec le directeur du réseau Mistral, finalement on a un peu la même vocation, on le fait de façon différente. Merci Charles Berling. Merci beaucoup. Merci.